Affaire arrestation de médecins au Kenya, les syndicalistes médicaux libérés avant leur appel. Puis dans ce journal, nous parlerons de la Libye. Le pays est dans l'impasse 6 années après la révolte populaire. Un drame s'est produit en République dominicaine. 2 journalistes ont été tués en pleine émission. À l'instar de leurs confrères du monde entier, les professionnels de la presse audio togolaise ont passé la journée internationale de la radio comme à l'accoutumée. C'est une journée consacrée à la radio, aux hommes de médias, surtout ceux qui travaillent à la radio. C'est une journée dans laquelle tous les problèmes rencontrés par ces hommes de médias vont être discutés avec peut-être leur patron et puis essayer de trouver une solution. Et aussi, c'est une occasion pour les fidèles auditeurs qui aiment écouter les différentes radios de se familiariser avec la radio, c'est-à-dire de venir à la radio, faire la découverte de la radio, faire la découverte également de tout le personnel. Ceux qui sont au boulot ce 13 février ont une pensée à l'endroit de leurs collègues mis au chômage technique à cause de la fermeture de leur chaîne une semaine plus tôt par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. C'est avec un goût amer que nous la célébrons ici au Togo parce que, bon, il y a City FM qui est fermé, une radio privée de la place, de la capitale. Également, les radios de l'intérieur, il y en a 2 ou 3 qui sont fermées. La radio, qui reste le canal d'information la plus utilisée par la population, nécessite des soutiens selon ces professionnels. À la radio, on peut dire que les conditions, ce n'est pas trop ça. Il n'y a pas que le gouvernement, non. Les entreprises, les institutions peuvent venir en aide à la radio. Elles sont environ une centaine de stations radiophoniques, toutes catégories confondues, à diffuser leurs programmes sur toute l'étendue du territoire togolais. Des milliers de Dominicains étaient dans les rues mercredi pour honorer la mémoire de 2 journalistes tués en direct au cours d'une émission. Le directeur d'une radio en République dominicaine et l'un de ses journalistes ont été tués mardi par balle par un inconnu en pleine émission retransmise en vidéo sur Internet selon la police. Les employés de la radio ont raconté que l'attaquant a d'abord tué le directeur de la station dans son bureau avant de se diriger à la cabine d'enregistrement pour assassiner le journaliste, puis de tirer sur la secrétaire. La Société interaméricaine de presse, organisme de défense de la liberté de presse sur le continent américain, a condamné cette tragédie qui touche la grande famille du journalisme en République dominicaine selon un communiqué. Les journalistes qui osent s'en prendre à la corruption ou au trafic de drogue sont souvent les victimes de violences physiques, voire de meurtres. Notre Reporters sans frontières sur sa page internet consacrée à ce pays. En 2016, la République dominicaine était classée 62e sur 179 dans l'indice sur la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Dans l'attente de leur jugement en appel le 23 février prochain, les 7 représentants syndicaux des médecins kenyans écroués ce lundi ont été remis en liberté ce mercredi. Ils vont pouvoir reprendre les négociations avec le gouvernement pour tenter de mettre fin à une grève de 10 semaines qui paralyse les hôpitaux publics kenyans. We are very pleased with this ruling today. Nous sommes très satisfaits de cette décision aujourd'hui. C'est l'une des résolutions que nous avions formulées. Nous avions demandé à ce tribunal de libérer nos médecins. Nous en avons parlé maintes et maintes fois. Il n'y aura pas de négociations qui se tiendront sans que les médecins soient libérés. Cette décision permet donc à ce processus de se poursuivre. Les prochaines étapes maintenant sont que le gouvernement vienne avec une bonne volonté sur la table des négociations afin de résoudre ce problème et afin que le système de santé publique puisse So that the public health system can arise. This government has let the people of Kenya down by violating.
Ce gouvernement a laissé tomber le peuple kényan en violant parfaitement la nouvelle constitution. Je pense que nos médecins méritent un traitement meilleur. C'est très inhumain ce cas où des médecins innocents sont maintenant derrière les barreaux et que vous devez venir au tribunal pour obtenir leur libération. Outre leurs revendications salariales, les médecins grévistes qui dénoncent la corruption endémique dans le pays réclament également des moyens supplémentaires pour les hôpitaux publics. Près de 200 migrants nigériens qui étaient détenus dans des centres de rétention dans la capitale libyenne ont été rapatriés mardi. Les migrants ont été rapatriés par avion depuis l'aéroport de Mitiga à l'est de Tripoli, en coordination avec l'Organisation internationale de la migration. Selon un porte-parole du bureau de lutte contre l'immigration clandestine à Tripoli, 50 femmes et 4 enfants font partie du groupe rapatrié. De nouveaux départs sont prévus dans les semaines à venir et concerneront un total de plus de 900 migrants, a ajouté le lieutenant Hosni Abou Ayana. En 2016, l'OIM a assisté 1589 migrants volontairement rapatriés vers leur pays d'origine en donnant la priorité aux plus vulnérables selon le site de l'organisation. Les passeurs de migrants clandestins profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime Mouammar Kadhafi en 2011. La plupart des départs ont lieu depuis l'ouest du pays à destination de l'Italie qui ne se trouve qu'à 300 km. Les Européens envisagent des mesures pour bloquer l'arrivée de milliers de migrants depuis la Libye. Ces mesures alarment les ONG qui redoutent de mauvais traitements à l'encontre des migrants qui resteraient bloqués en Libye. En l'absence d'une armée ou d'une police régulière, plusieurs milices font office de garde-côte tout en étant souvent accusées de complicité voire d'implication dans ce trafic lucratif. Insécurité record, économie en lambeaux et rivalité politique, la Libye reste engluée dans une interminable crise de transition 6 ans après le début de la révolte ayant mis fin à la dictature de Mouammar Kadhafi. On s'est débarrassé d'un dictateur pour en voir apparaître 10 000 à sa place, se révolte une habitante de Tripoli en faisant allusion aux seigneurs de guerre et à leurs milices qui font la loi dans le pays depuis 2011. Comme cette mère de famille quadragénaire, la plupart des Libyens semblent peu enthousiastes pour fêter l'anniversaire de la révolution. Les autorités ont pourtant prévu un programme d'activités sportives et culturelles sur la place des martyrs à Tripoli. Dans la capitale comme ailleurs, la vie quotidienne est devenue une épreuve avec les pénuries d'électricité, de carburant et d'eau, la crise des liquidités et la dévaluation sans précédent de la monnaie nationale, mais aussi les violences. Les autorités se montrent incapables d'assurer les services de base car elles sont paralysées depuis 6 ans par les luttes d'influence sans merci entre tribus, courants politiques ou idéologiques. En l'absence de forces de sécurité régulières, ce riche pays pétrolier aux frontières poreuses est devenu un carrefour de contrebande d'armes et surtout de trafic lucratif de migrants d'Afrique subsaharienne qui tentent la périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Pour asseoir le pouvoir du gouvernement d'union, des discussions sont aussi en cours pour revoir l'accord, en particulier concernant le rôle futur du maréchal Haftar selon le médiateur de l'ONU Martin Kobler. Dans ce cadre, le gouvernement Sarraj et Haftar devaient se rencontrer au Caire cette semaine, mais des experts se disent déjà sceptiques par rapport à l'issue de cette rencontre. « 25,2 millions de dollars d'aide supplémentaire en faveur de l'Ouganda. La coquette somme, les États-Unis entendent la débloquer pour aider le pays à faire face à un afflux important de réfugiés. L'annonce a été faite par Deborah Malek, l'ambassadrice américaine à Kampala, soulignant la politique très progressiste de l'Ouganda envers les réfugiés. L'aide débloquée par les États-Unis sera utilisée pour améliorer l'accès à l'eau et les conditions sanitaires dans les camps de réfugiés, réduire les violences sexuelles et assurer la protection des réfugiés. Deborah Malek invitera les autres pays d'Afrique de l'Est à parfaire leur soutien au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Estimant qu'il n'y a aucune fin en vue à la violence au Soudan du Sud, elle a réclamé une implication accrue de la communauté internationale et pas seulement des acteurs actuels. Selon l'ONU, 52 000 réfugiés sud-soudanais sont déjà arrivés en Ouganda en 2017 et ce chiffre
augmente de 4 000 chaque jour. L'Ouganda est considéré comme l'un des pays au monde offrant l'environnement le plus favorable aux réfugiés. Il leur garantit la liberté de mouvement, le droit de travailler et un terrain sur lequel s'installer. La présence des réfugiés commence cependant à être durement ressentie par la population et certains hommes politiques ont adopté un ton très critique à leur encontre. Début février, des affrontements ont opposé la police à des habitants des environs près du camp du Naki Valley dans le sud-ouest du pays autour d'une dispute sur la distribution de terres aux réfugiés. À ce jour, l'Ouganda abrite plus d'1 million de réfugiés. Mercredi, dans le nord-ouest du Pakistan, au moins 6 personnes sont mortes dans plusieurs attentats suicides. Ces attaques ont été immédiatement revendiquées par les talibans pakistanais, selon les autorités. Une moto a foncé dans un vent. C'était un kamikaze dont la tête et les jambes ont été retrouvées. Environ 15 kg d'explosifs ont été utilisés pour l'explosion. Vous savez que l'armée mène une opération militaire contre les militants. Et ces militants qui se dispersent durant ces opérations choisissent de tels modes opératoires pour montrer qu'ils sont toujours là. Mais je crois que leur pilier a été brisé. Ces attaques interviennent dans un pays toujours sous tension et en deuil. Lundi, 13 morts ont été enregistrés dans un autre attentat également revendiqué par les talibans en plein centre de la capitale culturelle, Lahore. Les attaques de mercredi se sont déroulées à Peshawar. En premier, un kamikaze à moto s'est fait exploser à proximité d'un bus transportant des magistrats, selon un officier de police. Plus tôt dans la journée, 2 autres kamikazes ont attaqué un complexe de bâtiments officiels dans une zone tribale du Pakistan. Si vous demandez maintenant pour qui allez-vous voter à ces élections, les gens disent alors « Oh, les élections, est-ce déjà bientôt ?» Ensuite, les gens vont y réfléchir. Ils sont encore en train de réfléchir aux élections. Donc, je ne pense pas que nous soyons en retard. Je pense que c'est normal. Quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de l'éventail politique, un supporter du Parti pour la liberté du député d'extrême droite, par exemple, on n'ira pas le chercher pour le faire voter pour nous. Mais les personnes qui se positionnent près de nous, comme le Parti travailliste ou encore le Parti socialiste, nous pouvons essayer d'aller les chercher pour les faire voter pour nous. Cela ne marchera pas avec un électeur du Parti pour la liberté du député d'extrême droite. Donc, seules les personnes qui doutent encore sont précieuses pour nous parce que c'est là que nous pouvons encore avoir une certaine influence. Avant, les partis apportaient beaucoup de points de vue à la porte. Nous racontions donc